Revue de presse, manque de souffle, sans puissance, pachydermique. La presse bâille d'ennui devant le récit historique de Jean-François Richet, qui s'attaque à Vidocq. La prestation de son principal interprète, très attendu dans ce rôle de bagnard, divise. Jean-François Richet s'est entouré d'un casting de choc et d'un acteur qui lui porte chance, Vincent Cassel. Il s'attaque à un des plus insaisissables personnages de l'histoire, Vidocq, et s'offre une reconstitution historique à plusieurs millions d'euros. Rendu célèbre avec l'instinct de mort et l'ennemi public N-1, le réalisateur mettait déjà à l'écran Vincent Cassel. Dans L'Empereur de Paris, au cinéma cette semaine, l'ex-bagnard rôde dans les bas-fonds de Paris. Il tente de se faire oublier. Rattrapé, découvert, il n'a plus comme autre choix que trahir. Au chef de la sûreté, Patrick Chesney, et à Fouché, Fabrice Lucchini, il propose son savoir-faire et ses réseaux pour obtenir en échange la précieuse liberté. La déception est quasi unanime dans la presse. L'Empereur de Paris manque terriblement de souffle dans ce qu'il raconte, explique Geoffrey Crété d'Écran Large. Il n'y a rien de plus qu'un pseudo-anti-héros à la trajectoire bien classique. À Télérama, Jacques Maurice estime que l'incarnation et le lyrisme font trop souvent défaut à ce divertissement populaire, honnête, qui manque un peu d'âme. Étienne Saurin au Figaro est plus catégorique encore. Il y a tous les ingrédients pour un grand film populaire. Pourtant, l'Empereur de Paris ne parvient pas à se défaire d'une lourdeur pachydermique, déplore-t-il. Le scénario tombe dans tous les pièges et a moins de souffle qu'un tuberculeux. Au journal du dimanche, Stéphanie Belpech regrette que le récit manque d'enjeu et se présente comme l'épisode d'exposition d'une saga à venir. En revanche, elle ne cache pas son admiration pour le spectacle épique et la superbe reconstitution d'époque. Jean-François Richet rend enfin justice au légendaire ex-bagnard devenu chef de la police de Paris, sans enthousiasme, un peu solitaire, Philippe Guidje du Point. Le journaliste a apprécié le vibrant plaidoyer pour la nature même du pacte républicain et son projet unificateur, le très hétéroclite groupe mené par Vidocq agissant pour le vivre ensemble. Mais il reconnaît, lui aussi, un rythme un peu trop posé à l'image de sa mise en scène appliquée. En Vidocq, Vincent Cassel divise. Très attendu dans ce rôle qu'on lui pensait taillé sur mesure, Vincent Cassel parvient à sauver la mise selon François Forestier du Nouvel Observateur. Visage fermé, haut de forme incliné sur le front, l'œil aux aguets, Cassel compose un Vidocq terrible, irréductible, incisif. Idem pour Corinne Hanouna-Tivelle-Delacroix, avec sa prestance et son charisme, Vincent Cassel impose sans mal une nouvelle vision d'un Vidocq animal à la morgue affichée. Pierre Vavasseur du Parisien s'inscrit en faux contre cet éloge. Les reflets de son personnage se concentrent sur son haut de forme et Cassel ne fait pas vivre Vidocq, il le panthéonise. Le critique en vient à se demander si on ne devrait pas en finir avec les pompeux projets de reconstitution historique à l'écran. Pour Virginie Morisson d'avoir à lire aussi, la déception est grande. Cette énième version de l'histoire de Vidocq, divertissement loin des vertiges du film puissant et dramatique que l'on attendait tous.